va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Hello les amis, bienvenue dans les Cévennes gardoises. C'est parti pour un parcours qui s'annonce bien sportif, direction le pic d'Anjou et sa grotte. C'est parti tout de suite. Et voici l'équipe du jour. Il y a l'ami Did sur la gauche et le fidèle Lionel. Alors je vous explique un petit peu le topo de cette rando qui va durer à peu près 5 heures pour 13 km de marche. Le souci c'est plus la partie intermédiaire où on va remonter une longue crête où il va falloir poser les mains. Et pour information, donc on se trouve dans l'ouest du département du Gard. C'est un endroit où on va quitter le sentier principal pour partir directement en face sur la crête. Voilà, c'est parti depuis même pas 5 minutes sur cette crête et les vues sont remarquables. Le massif de l'Égoile, juste à droite de Did, dans le fond là-bas, assez plat. Et puis toutes les Cévennes qui se révèlent, pleines de vallées, pleines de petits sommets. Je sais pas si tu le vois Did là-bas au fond, c'est le pic d'Anjou. Avec une face quand même assez redressée là. On se demande même où c'est qu'on va passer là. Allez, on ne va pas quitter notre point de mire, le pic d'Anjou. Il n'est pas si haut ce pic, il mesure à peine 868 mètres je crois de tête. Mais son accès est bien défendu par quelques murailles à droite à gauche. Alors voici le premier pas d'escalade. Voilà, c'est vraiment tranquille, hein. C'est minuscule. C'est même pas 1 mètre, 1,50 m allez. Donc on va osciller d'un versant à l'autre. Et en bas c'est les gorges de la Vis, Did. Ben là c'est un peu moins entretenu le sentier. Donc j'aurais dû amener les sécateurs, mais bon ça va. Alors voici déjà la première falaise qu'on a évitée, la première petite pique là. Je crois que c'est le Roc Castel, ou un nom comme ça s'appelle. Donc là cette fois-ci, c'est quasiment le vif du sujet. On imagine un peu où ça va passer le sentier, là, dans les arbres peut-être, et puis sur la partie inclinée au-dessus. Voilà, on arrive donc au pied de la falaise du pic d'Anjou. Magnifique partie là, j'imagine qu'il va se dérouler. Et puis juste une petite précision ici, on est entre deux départements, on est juste sur la crête frontière entre la ligne frontière entre le Gard et l'Hérault. L'Hérault c'est à droite et le Gard c'est à gauche. Voilà, donc on longe toutes ces parois rocheuses là depuis un petit moment. Allez, on change à nouveau de versant. Apparemment, versant nord ce coup-ci. Je suis pas sûr. Là. Si, oui. Il faut lire le terrain. Heureusement, on a deux spécialistes de la question là aujourd'hui. Voilà, on rentre à présent dans l'arête rocheuse. On a envoyé Lionel en éclaireur. Ça va. Quelques belles marches à passer. Voilà, Lionel en pleine escalade. Bon, il y a de la belle prise. Hein. Oui, ça va. T'as de quoi pour mettre le pied, c'est bon. Effectivement, ça peut être un peu impressionnant la descente, ce passage. Mais il y a quand même de la prise, hein, t'as vu?
On y va sur ces belles dalles inclinées. Et là par contre je suis attiré vers le bas. Et oui, mais il va falloir peut-être redescendre un tout petit peu, c'est possible. Pourquoi pas. On n'a jamais dit qu'il fallait tout monter d'un bloc. Et voici les escaladeurs en plein travail là-bas. Allez, on poursuit dans cette sorte de... pas une cheminée, c'est un couloir. Voilà, c'est de la toute petite varap là, même pas d'ailleurs. Hein. Peut-être un peu plus haut, il faudra voir. Et là, donc, comme je disais tout à l'heure, on est rentré un peu plus dans le dur. Enfin, on met des guillemets pour la Midida. Il grimpe comme un cabri là. Ah oui, oui. On peut parler de... Allez, mini cheminée. Ah non, non, là, on va lancer le mot. C'est trop vertical pour moi là. C'est vertical mais t'es passé, donc c'est le principal. Attention. Voilà. Ouais, c'est bon, Olivier. Alors nous on est dans une phase d'escalade, mais ça peut se désescalader ce passage. Et c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant pour certaines personnes, mais ça passe nickel. Et voici déjà la vue presque du sommet, on y est quasiment. Voilà le paysage immense, avec le Larzac sur le fond. Et puis nous avons tout à l'aplomb de la casquette de notre ami Dide, le roc blanc avec ses antennes. Et le massif de la Serrane là, qui s'étire sur 20 km jusqu'au Foll là-bas. Et là je vais vous proposer une vidéo qu'on était venu faire il y a quelques temps et que vous pouvez revoir ou découvrir. Ça se passe en haut à droite. Mais pour l'instant, comme d'habitude, vous restez avec nous. On a passé la partie la plus sévère de cette montée. Donc là maintenant on va dérouler jusqu'au sommet. Allez, c'est parti pour le sommet du pic d'Anjou. Redescente du versant opposé du pic d'Anjou. Ça doit être plus ou moins le versant sud là qu'on est en train de descendre, avec quelques petits pas de désescalade, mais rien de méchant pour l'instant. Ça passe tranquille. Ok Dida? Ok. Ça marche. Voilà la descente qui a finalement été très facile. On va rejoindre la piste pour aller découvrir à présent la suite du programme, c'est-à-dire la grotte d'Anjou. Voilà donc d'où on descend. C'est vrai que le sentier est bien tracé parce qu'on a évité toutes ces parties rocheuses là. Et bien voilà, c'est parti donc direction la grotte d'Anjou. Elle n'est pas très loin, je pense qu'elle est contre cette colline là qu'on a en face de nous. Direction la grotte d'Anjou. En voiture les voyageurs.
La grotte d'Angeau, la voici. On va aller pas attendre la petite entrée, tu vois, je t'avais dit. On fait le plein d'énergie avant d'entrer dans la grotte. Et Did, qu'est-ce que tu tiens? Des produits vendus chez Nutri Naturel. Tout à fait. Le sponsor principal de cette rando, de cette chaîne. Les barres gourmises. Barre au citron amande. Ouais, donne envie. Non rabais, artisanalement, à la main. Voilà, c'est un accès déjà passablement glissant, alors qu'il n'a pas plu déjà depuis je ne sais pas combien de temps. Retour à la chaleur après cette jolie grotte. On est parti sur un sentier donc, qui nous ramène vers le pic d'Angeau. Petit sentier là, bien ombragé, parce que nous sommes une fin juillet. Voilà, on retrouve les aiguilles de ce matin. Tout à l'heure on était tout à fait au-dessus, de l'autre côté de ce versant. Voilà, on a fait le tour de l'arête de ce pic d'Angeau. On revient à la baraquette où on était pour nous il y a 3 heures avec des poussières. Et là, direction ce sommet là.
Allez Did, encore un effort. Bon, je vous le dis, Did il a roulé hier 200 km. C'est pas des blagues. Il est encore en super condition aujourd'hui. Voilà, la voici la vue ultime vers la vallée de Saint-Laurent-du-Minier. Et puis les Cévennes. Voilà, donc on serait au sommet du rocher de la Tude. Alors c'est juste un bout de rocher qui sort des bois. Mais bon, la vue est quand même assez spectaculaire. Principalement sur les Cévennes. Voilà, les Cévennes et puis le Vigan, là-bas, tout à fait en bas. C'est le village du Vigan. C'est plus qu'un village, c'est une ville. Hein. Voilà, le temps passe vite ici, on est déjà sur le retour. Dans une belle forêt de pins et de résineux. Une belle section de pins pour rentrer avec de l'ombre, un peu de fraîcheur, c'est pas mal. Là on est revenu sur un terrain plus accessible par le marcheur moyen. Prudence quand même avec ses racines à droite à gauche. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au début de la sortie. Hein. Voilà, cette rando assez sportive est en train de se terminer. On espère que vous avez bien aimé toutes les images, toutes les vues de cette vidéo. Je vous invite à laisser des avis, des commentaires, à vous abonner. On se donne rendez-vous très prochainement dans un autre endroit tout aussi magnifique que celui-ci. Et juste avant de vous laisser, je vous signale qu'on va survoler Montardier dans quelques instants. Donc restez avec nous. À très bientôt. Ciao, ciao.